Bonjour les enfants, bonjour aux enfants à besoins spécifiques. Je suis ravie de vous avoir à nouveau dans l'émission Mafatih Najah. Petit rappel, nous sommes dans le projet numéro 4, Protégeant la nature. Séquence numéro 2, ne gaspillons pas l'eau. L'eau est précieuse, ne la gaspillons pas. Donc voilà, alors nous allons commencer aujourd'hui avec une leçon de conjugaison qui est l'impératif et les expressions il faut et il ne faut pas. Nous allons voir ça tout de suite en détail. Voici des phrases. Je vous demande d'être attentifs. Fais tes devoirs, recopie sans faute, apprends tes leçons, rangez vos affaires. Ce sont des phrases qu'on entend toujours en classe avec notre enseignant ou bien enseignante. Ce sont des phrases impératives. Le verbe est conjugué à l'impératif présent. Regardez bien les verbes fait, recopie, apprend et ranger. Nous allons voir ça tout de suite dans le dialogue entre la maman et Narimène. Prenez votre manuel scolaire à la page 97, votre livre de lecture. Voici le dialogue. Lis le dialogue, puis réponds à la question. Que demande la mère à sa fille? Voilà. Maman, brosse tes dents avant de dormir et ne laisse pas l'eau couler. Narimène, mais maman, j'ai besoin d'eau pour laver ma brosse à dents. Maman, prends ce verre, remplis-le d'eau. Il ne faut pas laisser l'eau couler, c'est du gaspillage. Voici les réponses. Nous allons découvrir. Voici, j'observe les phrases, voilà. Brosse tes dents avant de dormir. Ne laisse pas l'eau couler. Prends ce verre, remplis le verre d'eau. Voici les verbes. Brosse, laisse, prend, remplit. Ces verbes sont conjugués à l'impératif. Ils se conjuguent sans le pronom personnel, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'un pronom personnel. Je commence mes phrases directement avec le verbe. C'est ça, les verbes conjugués à l'impératif présent. Maintenant, nous allons voir la règle suivante qui dit « L'impératif se conjugue à 3 personnes seulement. Les verbes habituels, on a tendance à les conjuguer avec tous les pronoms personnels, tandis que les verbes à l'impératif, on les conjugue uniquement avec 3 pronoms personnels. Deuxième personne du singulier qui est tu, première personne du pluriel qui est nous, et la deuxième personne du pluriel qui est vous. Voici un verbe du premier groupe qui était le verbe brosser. Donc brosse, brossant, ONS, brosser, EZ, verbe du premier groupe. Un verbe du deuxième groupe, remplir, rempli, S, remplissant, I2S, ONS, remplissez, I2S, EZ. Voici un verbe du troisième groupe qui est le verbe prendre, prend, S, prenant, ONS, prenez, EZ. Mais attention les enfants, les verbes du premier groupe ne prennent pas de S avec la deuxième personne du singulier tu. Par exemple, lave, nettoie, mange et joue. On n'a pas besoin de mettre un S, on met directement le E à l'impératif. Souvenez-vous bien, ce n'est pas... D'accord les enfants? Bien. Maintenant, nous allons passer à un deuxième volet qui est les expressions il faut et il ne faut pas. Regardez les 2 exemples suivants. Il ne faut pas laisser l'eau couler, c'est du gaspillage. Deuxième phrase, l'eau est précieuse, il faut l'économiser. Dans les 2 phrases, dans la première phrase, on a utilisé « il ne faut pas » et un verbe à l'infinitif. Donc après, il ne faut pas toujours mon verbe
à l'infinitif. Ici, par contre, on a utilisé il faut pour économiser l'eau. Et toujours, mon verbe est à l'infinitif. Je ne dois pas le conjuguer. Dans la première, quand est-ce que j'utilise il faut et quand est-ce que j'utilise il ne faut pas? Vous allez me dire, j'utilise il ne faut pas pour interdire quelque chose, pour dire que je ne dois pas faire ce que je ne dois pas faire. Par contre, il faut, c'est autoriser. C'est autoriser quelque chose, dire oui à quelqu'un, oui, tu dois faire ceci. D'accord? Donc, c'est dans ces deux cas qu'on met il ne faut pas et il faut. Maintenant, nous allons passer à la règle plus en détail pour donner des conseils. Majoritairement et plus principalement, on utilise il faut et il ne faut pas pour donner un conseil. Comme quand nous allons chez un médecin, il nous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour rester en bonne santé. Pour donner des conseils, on utilise aussi il faut, il ne faut pas, plus un verbe à l'infinitif. Faites très attention les enfants, je ne conjugue jamais mon verbe après il faut et il ne faut pas. Donc voici une liste de ce que je dois faire et voici une liste de ce que je ne dois pas faire. D'accord? Commençons par ce que je dois faire. Il faut se laver les mains. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة
والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Il faut se laver les mains après chaque repas. Il faut se laver les mains après chaque repas. Il faut fermer le robinet. Il faut réviser ses leçons. Il faut aider les gens démunis. Passons maintenant à la deuxième liste. Ce que je ne dois pas faire, ce qui n'est pas autorisé. Il ne faut pas gaspiller l'eau. Il ne faut pas jouer sous la pluie. Il ne faut pas trop manger de sucreries. Il ne faut pas désobéir à ses parents. Donc voici la liste des choses que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Maintenant les enfants, nous allons passer à quelques exemples. On va s'exercer sur le livre Le cahier d'activité à la page 94. Vous allez trouver ces images. Donc, j'observe, puis je dis comment j'économise l'eau. Alors, vous avez à votre gauche une personne qui lave sa voiture avec un seau d'eau et une éponge. Et de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui est en train d'utiliser un tuyau. Donc, pour la personne qui est à gauche, c'est une bonne chose. Pour la personne qui est à droite, ce n'est pas bien de faire ça. Voici le conseil. Il faut nettoyer la voiture avec un seau plutôt qu'un jet d'eau. C'est-à-dire qu'on doit utiliser le seau plutôt que d'utiliser le tuyau pour préserver l'eau et ne pas la gaspiller. Passons maintenant à un autre exemple. Bien, ici, vous avez sur l'image ce que je suis autorisée à faire et ce que je ne dois pas faire, ce qu'il ne faut pas faire, d'accord? Ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. Il faut utiliser un verre d'eau pour se brosser les dents. Donc, le verbe est à l'infinitif, les enfants. Retenez bien, utiliser à l'infinitif, donc pour économiser l'eau. Dans le deuxième exemple, il ne faut pas laisser couler l'eau quand tu te brosses les dents. Regardez l'enfant qui a laissé l'eau couler, donc ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, on va passer à un autre exemple. Il faut bien refermer le robinet après chaque usage. Quand j'utilise l'eau, j'ouvre le robinet, je dois m'assurer qu'il est bien fermé afin que je ne gaspille pas l'eau. Regardez ce qu'il faut faire. Voilà. Et là, vous avez une expression avec le robinet qui dit « serre-moi très fort ». Donc, il faut bien serrer le robinet. Donc, passons à un autre exemple. Voici deux jeunes garçons. L'un est en train d'utiliser un jet d'eau pour arroser les plantes. Et de l'autre côté, vous avez un petit garçon qui arrose le sol avec un arrosoir. Donc, ce qu'il faut faire, il ne faut pas. D'accord? Il faut, il ne faut pas. Toujours mon verbe à l'infinitif. Il faut arroser avec un arrosoir plutôt qu'un jet d'eau. Très bien. Passons maintenant à la règle. Retenez bien, pour exprimer un ordre, un conseil, comme pour l'impératif, on a utilisé un ordre. Range tes affaires. Recopie sans faute. Un conseil, il faut, il ne faut pas, ou une interdiction, on utilise l'impératif ou bien les expressions il faut et il ne faut pas. Donc, pour donner des conseils, pour autoriser, pour interdire, pour donner un ordre, on utilise l'impératif et pour donner des conseils et autoriser, interdire, on utilise il faut et il ne faut pas. Eh bien,
Voici un petit devoir sur lequel tu dois écrire des conseils afin de sensibiliser tes camarades pour leur donner de bons conseils afin de protéger la nature. Écris 4 conseils à tes camarades pour les sensibiliser à la préservation de l'eau. Tu vas écrire ici 4 conseils pour dire à tes camarades que l'eau est précieuse et que tu ne dois pas la gaspiller. D'accord ? Voici le devoir. Donc, on arrive à la fin de notre émission. Merci pour votre écoute, les enfants. Je vous dis au revoir.